Elohim, notre Dieu, sois élevé ce soir. C'est parce que tu es vivant, c'est parce que tu combats pour nous que nous sommes là. Nous avons l'assurance que tu es debout encore afin de combattre pour nous. Nous sommes convaincus que la victoire sera totale. Glorifie ton Seigneur ce soir. Que ton serviteur soit ta bouche et qu'à travers lui, tu élèves ton message à ton peuple. Par des visions, par des révélations, par des paroles de connaissance, par des signes et des prodiges, pour opérer la délivrance dont ton peuple a besoin au nom de Jésus-Christ. Merci mon Rédempteur parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton merveilleux nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Nous considérons le message qui a pour thème à la reconquête de ton étoile persécutée. À la reconquête de ton étoile persécutée. Lorsqu'on parle de reconquête, c'est-à-dire que tu possédais quelque chose qui t'a été pris, qui t'a été arraché, qui t'a été enlevé, dont tu t'en vas rechercher et récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. À la reconquête de ton étoile persécutée. Je veux parler donc d'étoile. L'étoile. Et nous allons nous référer à la parole de Dieu pour voir ce que peut représenter une étoile dans la vie de l'homme. Matthieu chapitre 2, je lis du verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Nous lisons de façon régulière cette histoire de la naissance de Jésus-Christ.
Et lorsque Jésus était né, les rois mages de l'Orient ont vu son étoile. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à descendre en Palestine. Ils sont allés à la capitale du royaume de Judée, c'est-à-dire de Juda, c'est-à-dire Jérusalem, sous la direction de l'étoile. Et ils se sont renseignés sur le lieu où était né celui à qui appartenait cette étoile. La réponse était que cet enfant est né à Bethléem. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison où était l'enfant Jésus. Et lorsqu'ils étaient rentrés, ils ont trouvé effectivement le petit Jésus. Sa mère était là, son père était là. Ils ont ouvert leur trésor et ils ont offert en présent, c'est-à-dire en cadeau, à l'enfant qui était né, comme c'est de notre habitude, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous allons parler de tout ça par la grâce de Dieu. Mais retenons que nous parlons d'étoile. L'étoile, c'est un astre. Vous voyez, quand il fait sombre, il y a la lune, les étoiles, le ciel est éclairé. Tout cela, c'est pour glorifier Dieu. Dieu les a éclairés afin, Dieu les a créés, autant pour moi, afin qu'elles puissent éclairer la nuit. Alléluia. Et ces astres nous permettent de compter les jours, les mois et les années. C'est pour cela que Dieu les a créés. Mais les gens en ont fait des dieux pour les adorer. Dieu l'a interdit à son peuple. Ce qu'on appelle les rois mages, ce sont des magiciens qui savaient lire dans les étoiles. Ils savaient lire l'étoile. Ce sont des astrologues. Ils étudient les étoiles. Ils connaissent les messages ou le message que véhicule une étoile. Lorsqu'ils ont vu une étoile briller différemment, ils ont interrogé l'étoile et l'étoile leur a dit, il s'agit du roi des Juifs qui vient de naître. Ce n'est pas un petit roi, mais c'est un grand roi. Un roi qui dominera non seulement en Israël, mais sur toute la terre. Un roi dont le règne n'aura pas de fin. Ayant appris cette histoire, ils ont dit non, ce roi est presque un Dieu. Allons-y et adorons-le. Ils ont quitté l'Orient, c'est-à-dire le royaume des Mèdes. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver en Palestine. Ils étaient descendus à Jérusalem, dans la capitale du royaume. Et ils se sont renseignés. On leur a dit là où se trouvait le petit enfant. Personne ne les a dirigés, mais ils sont allés eux-mêmes. À ce temps-là, Jésus avait presque un mois ou un mois et plus. Parce que le temps de quitter là-bas, à pied ou à dos de chevaux ou d'ânes ou de chameaux pour arriver, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et les routes n'étaient pas aussi toutes tracées comme aujourd'hui. Donc ça devait prendre beaucoup de temps. Jésus avait déjà un mois, voire plus, quand ils étaient arrivés. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle Hérode ordonnera qu'on tue les petits-enfants de 2 mois en dessous. Il avait calculé le temps où l'enfant était né. C'est pour cette raison qu'il a donné cet ordre-là. Qui est le roi Hérode? Hérode était un roi qui a été improvisé et imposé aux Juifs par Rome. Parce qu'à l'époque, c'était Rome qui gouvernait, c'était l'Empire romain qui colonisait et dominait sur toute la Palestine. Donc, ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Nous savons que la royauté en Juda était destinée à David et à sa maison. Mais Hérode n'était pas de la descendance de David. Et lorsqu'il a appris qu'il y avait un roi qui était né, il voyait en lui un concurrent. Et il avait compris par là que son trône était en jeu. Et donc il fallait défendre son trône. Le fait qu'il ait dit aux mages d'aller s'enquérir soigneusement, d'aller s'informer soigneusement de l'enfant ou de lieu où était l'enfant, pour qu'il vienne lui dire et que lui aussi aille l'adorer, était une supercherie.
Dans son cœur, ce n'était pas pour aller adorer le petit Jésus. C'était pour aller le massacrer, le tuer, en finir avec lui. Parce que son étoile qui brillait portait un message de valeur, un message très lourd. Sa domination était une domination sans fin. L'étoile annonçait ce message. Et lui, il se disait, mais s'il devait avoir un roi dont la domination sera une domination sans fin, c'est que, et moi et mes descendants, nous perdons cette royauté pour toujours. Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient obligés de se soumettre malgré eux. Ce n'était pas un roi que les Juifs aimaient, parce que c'était un roi qui leur a été imposé. Ils étaient obligés de se soumettre à lui. Ce n'est pas qu'ils l'aimaient, ils n'avaient aucun amour pour lui. Donc c'était en fait un ennemi des Juifs qui régnait sur eux. Et lui, il voudrait conserver sa royauté. Après lui, il faut que ses enfants règnent. Il a pris soin de sa royauté. C'est en cela que nous devons comprendre le rôle de l'étoile dans la vie d'un individu. Mes frères bien-aimés. Avant de reprendre le rôle de l'étoile, ou de détailler le rôle de l'étoile dans la vie d'un individu, permettez que je vous explique un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des symboles dans le texte que nous avons lu. Nous devons comprendre ces symboles. Les mages ont offert des cadeaux au petit Jésus qui était né. Ils lui ont offert quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des symboles. L'or était le cadeau approprié au roi. C'était pour confirmer que le petit bébé qui venait de naître était réellement un roi. À cause de cela, on lui a offert de l'or. Alléluia. Amen. Ils lui ont offert de l'encens. L'encens était utilisé dans l'adoration des divinités. Pour eux, c'était un Dieu qui était né et donc il faudrait l'adorer. À cause de cela, ils ont offert à Jésus de l'encens. Gloire à Dieu. Amen. Et ils savaient que cet enfant qui était né mourrait un jour et qu'on devait embaumer son corps. Or, on se servait de la myrrhe pour embaumer le corps des défunts. À cause de cela, ils lui ont aussi offert de la myrrhe de valeur digne d'embaumer le corps d'un roi défunt. Alléluia. Amen. Et pendant la fuite de Jésus, de petit Jésus, c'est-à-dire l'ange avait ordonné que Hérode va massacrer les enfants, fuyez pour vous rendre en Égypte. Pendant cette fuite, ces cadeaux qui ont été offerts au petit Jésus constituaient un fonds financier important pour le voyage de la Palestine en Égypte. Peut-être que ça a permis à ses parents d'acheter des montures, c'est-à-dire soit des ânes, soit des chameaux, soit des... Bon, il n'y avait pas de chevaux. C'était des chameaux ou des ânes pour pouvoir voyager de la Palestine en Égypte. C'est le rôle que cela jouait. Vous allez comprendre la raison pour laquelle, lorsque Jésus était mort et que les femmes s'étaient rendues au sépulcre pour embaumer son corps, le 3e jour de son ensevelissement, Jésus n'était plus là. On n'avait pas eu le temps d'embaumer son corps avant de l'enterrer, avant de l'ensevelir. Lorsqu'on l'a descendu de la croix, on l'a tout juste emballé dans le linceul et puis on est allé le déposer dans le sépulcre. Le lendemain était le sabbat, pas d'activité, rien n'a été fait. Personne n'avait bougé. Parce que c'était la loi. Donc, le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, ils s'étaient levés très tôt. Les femmes s'étaient levées très tôt pour aller embaumer le corps de Christ. Mais Christ était déjà parti. Ce qui voudra dire que depuis sa naissance, son corps était déjà embaumé à travers la myrrhe que les mages lui ont offert. C'est pour cela que son corps n'a plus été embaumé. Mais il était ressuscité. Alléluia. Amen. Pourquoi Hérode voulait aller à tout prix adorer le petit enfant? Dieu, connaissant son idée, sa pensée, a ordonné au roi Mât de ne plus passer par Jérusalem pour se rendre chez eux, mais de prendre un autre chemin pour se rendre chez eux. Parce que l'intention d'Hérode était
une mauvaise, une méchante intention. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire que chacun de nous naît sur une étoile. Chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, son étoile sort et brille. Cette étoile porte le message de toute la vie et de la destinée de cet enfant qui naît. Toi-même, tu es né sur une étoile, je suis né aussi sur une étoile. C'est pour cela que les gens ont fait de l'étude des étoiles une science, l'astrologie. Et cette science, seulement, son côté négatif, c'est que c'est un Dieu que les gens adorent et qui s'oppose à l'adoration d'Élohim que nous adorons aujourd'hui. Et ce Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui chaque matin, avant de sortir chez eux, doivent écouter l'horoscope, ou doivent lire l'horoscope dans un journal pour savoir ce que leur étoile leur dit en ce jour-là avant de sortir. Chrétien, ne te fie pas à l'horoscope. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Dieu a tout planifié pour toi. Plus seulement le commentaire sur les mains de Dieu et sort librement. Alléluia. Alléluia. Et si tu as l'habitude d'écouter Madame Lumière, arrête, répands-toi aujourd'hui et abandonne cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Comprenez bien ce que Dieu vous dit ce soir. Lorsque tu es né, ton étoile était sortie, ton étoile a brillé. Des gens ont vu ton étoile. Des gens aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos sociétés, dans nos villages, dans nos familles, savent lire dans les étoiles. Ils ont vu ton étoile, tu es quelqu'un qui a un avenir brillant. Le succès t'accompagne. De grandes réalisations. Et ils ont dit non, nous n'allons pas laisser cette étoile accomplir sa mission dans la vie de cet enfant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons combattre cette étoile. Nous allons voler cette étoile. Nous allons couvrir cette étoile. Nous allons rendre malade cette étoile. Nous allons séquestrer cette étoile. Voilà pourquoi ta vie est une vie de médiocrité. Parce que les méchants ont vu ton étoile et ils ont dit non, cette étoile ne doit pas accomplir sa mission dans la vie de cet enfant qui est né. Il y en a qui ont leur étoile séquestrée, c'est-à-dire emprisonnée quelque part. Elle est là, elle ne pourra jamais accomplir ce pourquoi cette personne est née ou envoyée dans ce monde. Il y en a qui sont nés serviteurs de Dieu, mais qui sont devenus alcooliques, drogués. Ils sont devenus quoi? Criminels, idolâtres, sorciers, féticheurs. Tout ça parce que leur étoile a été détournée et une autre mission lui est assignée. Tu es né pour réussir, pour briller, pour être une gloire dans ta famille. Mais quand on te voit, tu es ignominieux, tu es abominable, tu ne sers à rien, tu n'as aucune valeur. Parce que quoi? Quelqu'un a détourné ton étoile. Tu es né pour avoir la santé tous les jours, afin de travailler. Mais chaque jour tu es malade, tu n'arrives pas à travailler. Quelqu'un a maudit ton étoile. Voilà pourquoi tu es comme ça. Ce soir, nous parlons à la reconquête de ton étoile persécutée. S'ils n'ont pas pu attraper ton étoile dès ta naissance, même à l'âge où tu es, ils sont capables de l'attraper, de la séquestrer et d'en faire ce qu'ils veulent afin que ta vie et tes rêves soient brisés. C'est ce que fait l'homme méchant. Quand toi-même tu considères ta vie, tu vas voir que tu travailles, tu dépenses de l'énergie, tu n'es pas paresseux. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu as pu accomplir? Comment vis-tu? Quelle réussite as-tu obtenu dans ta vie? Rien du tout. Tu n'as rien réalisé, tu n'as rien accompli. Ce que tu as réalisé, si tu regardes ça par rapport à ta situation, par rapport à ta position, par rapport à tes efforts, aux énergies que tu dépenses, tu verras que vraiment c'est nul. Ton étoile est en prison quelque part. Mais ce soir, elle sera délivrée de cette prison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la reconquête de ton étoile
persécuté. Regarde bien parmi tes enfants, si tu en as. Regarde la vie de tes enfants. Tu te demandes, mais celui-là aussi, c'est mon enfant. Celle-là aussi, c'est mon enfant. Tu vas te demander, mais pourquoi il est comme ça? Pourtant, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé que je suis en train de te dire ce soir. On a vu son étoile. Hérode a vu son étoile. Hérode a voulu éteindre cette étoile. Mais ce soir, tu vas arracher l'étoile de la main d'Hérode. Alléluia. Hérode ne régnera pas sur la vie de ton enfant. Pas destinée semble brisée. La destinée de la femme semble brisée. Mais je te rassure que tu as le pouvoir de reconquérir, de délivrer cette destinée qui est la tienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyons convaincus que Jésus-Christ est avec nous et que c'est lui-même qui combat pour nous. Cette vie que tu trouves déjà brisée, ruinée, sera restaurée. Tu te vois déjà à la fin. Tu dis non, plus d'efforts, même tous les efforts que je vais fournir, ça ne vaut plus la peine. Donc tu vis dans une résignation. Ça veut dire que tu dis, bon, je démissionne, je vais vivre seulement pour ce qui me suffira. Si je trouve à manger, c'est l'essentiel. Bon, j'attends le jour de ma mort. Ça va changer au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas continuer comme ça. Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité. Dieu nous a appelés, ouvre nos yeux, afin que nous voyions, et que nous nous levions, et que nous retenions ce qui nous appartient. C'est pourquoi, dans Bakou, chapitre 3, verset 17, il a dit, et Abdias, au verset 17, il a dit, et le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison d'Israël reprendra ses possessions. Alléluia. Amen. Tu es sur une montagne sainte. Amen. Ce lieu où tu te trouves, c'est une montagne sainte. Amen. Je ne parle pas du quartier montagne sainte là-bas. Ce lieu-ci est une montagne sainte. Amen. Et toi, tu vas reprendre toutes tes possessions au nom de Jésus. Amen. Et pour reprendre tes possessions, il faut que toi-même tu te sanctifies. Le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Il faut que tu ailles au sommet de la montagne. Prends ton salut, possède ton salut, et alors, tout ce qui t'appartient, tu vas le reposséder. Amen. Tu vas le reconquérir, et tu auras une vie heureuse. Alléluia. Amen. Les larmes qui coulent de tes yeux disparaîtront. Amen. Le chagrin du cœur sera enlevé. Amen. Tu auras la paix. Amen. Tu dormiras et ton sommeil sera doux. Amen. Rien pour perturber ton sommeil. Amen. Alléluia, que ce soit rendu à l'Éternel. Parce qu'il a accompli ses miracles. Amen. Et je m'en vais te dire que dès ce soir, l'Éternel rendra le cœur de tes ennemis plus salamine. C'est-à-dire qu'une feuille morte fera trembler tes ennemis. Amen. Et ils s'enfuiront devant toi. Amen. Celui qui a volé ton étoile, une feuille morte qui tombe, qui fait du bruit, hein? La feuille qui a séché, qui tombe là, fera fuir tes ennemis dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne sera le même dans ta vie. C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur, ouvre le cœur de ce peuple. Que leur cœur soit ouvert, qu'ils reçoivent ce message. Et que ce message accomplisse ta volonté dans leur vie. Amen. Et ce soir, je suis convaincu que le Seigneur agira et que plus rien ne sera pareil dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, le temps que nous avons, c'est d'aller à la reconquête de notre étoile. Amen. Tu vas aller à la reconquête de ton étoile pour que ta vie change, pour que ta situation change, pour que ta destinée change et que tu rentres en possession de tes droits, de tout ce qui t'appartient. Celui qui te méprisait tremblera devant toi. Amen. Celui-là qui marchait sur toi, lorsque tu passeras, il se prosternera devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Hérode pensait pouvoir triompher de petit Jésus, mais il s'est trompé. Dieu a écrit droit avec des lignes courbes. Il a permis que Jésus descende en Égypte et remonte en Palestine.
Hérode n'a pu rien faire. Alléluia. Hérode a régné pendant 30 ans. Son règne a pris fin. Il a été succédé par son fils. Son fils assis sur le trône a permis de mettre à mort les serviteurs de Jésus-Christ. Mais quand son temps arrivé, Dieu a ordonné du haut des cieux. Il a été frappé, rongé de vers sur place. Alléluia. C'est ainsi que tous tes ennemis, tous ceux qui te font la guerre, seront frappés et rongés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu auras une vie tranquille et paisible. Alléluia. Ce soir, mon frère bien-aimé, tu vas te lever et commencer par remercier le Seigneur. Tu te lèves et tu commences par glorifier le Dieu Tout-Puissant qui a accompli ces œuvres merveilleuses dans la vie de Jésus, dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Il lève la voix et exalte le roi des rois. Sa parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tant que Jésus vit et qu'il est le même, sa parole est la même, elle ne change pas. Aie foi en Dieu. Aie foi en Elohim. Aie foi en Yeshua Mashiach. Il accomplira dans ta vie et tu verras sa gloire. Garde la foi. Persévère. Tiens ferme. Bénis le roi des rois. Lui qui n'a pas changé, mais qui a opéré ses miracles, il les opérera encore dans ta vie. Il agira encore dans ta vie. Celui qui t'a volé, celui qui t'a touché, il a pensé triompher de toi, il a pensé te dominer, il a pensé détruire ta destinée. Mais Jésus-Christ t'a appelé à lui afin de te rétablir, afin que toi tu conquières, afin que toi tu triomphes et que tu aies la victoire. Oui, ce soir la victoire t'appartient. Ce soir la victoire t'appartient. Et tu triomphes. C'est pourquoi tu vas lever la voix et magnifier le roi des rois. Et glorifier le Dieu Tout-Puissant. Exalter l'Éternel des armées. Bénis le roi des rois. Un message qui conforte, un message qui donne l'assurance à la foi. Sois magnifié, sois exalté, pour la gloire de ton Seigneur. Sois béni, sois élevé. Élève Jésus-Christ, élève-le, parce qu'il agira ce soir. Il agira ce soir. Il se manifestera ce soir. Son nom sera glorifié ce soir. Adore-le, magnifie-le, exalte-le, glorifie-le. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli hier, il accomplira encore aujourd'hui. Il agira, il se révélera, il se manifestera. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Célèbre-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la montagne de Jacob reprendra sa possession. Abdias chapitre 1, le verset 17. C'est la déclaration de l'Éternel pour toi ce soir. Amen. Tu vas gravir cette montagne. Tu vas dire, Seigneur Éternel, je gravis la montagne de Sion pour reprendre mes possessions, parce que c'est là se trouve le salut. Je crois que tu m'as sauvé. J'ai l'assurance de mon salut. Je vais au sommet de cette montagne. Je vais reprendre toutes mes possessions ce soir. Je vais reconquérir mon étoile. Je vais délivrer mon étoile séquestrée. Et je verrai ta gloire dans ma vie. Élève la voix et fais cette confession. Dis au Seigneur que tu es en train de monter sur le sommet de cette montagne.
Tu es en train de gravir sur le sommet de cette montagne. Tu es en train de gravir cette montagne pour arriver à son sommet. Et là, tu reprendras tout ce qui t'appartient. J'arrache tout ce qui m'appartient. J'arrache ma conscience. Tout pour moi qui veut arrêter. Viens le sommet de mon Dieu. Viens, laisse-moi ma décision. Je me tiens là où tu es. Arrache tout qui m'appartient. 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 Seigneur, je sais que tu dois. J'arrache tout qui m'appartient. J'arrache tout qui m'appartient. Tout pour moi. Non de toi qui te voulais. Aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Répète cette prière avec moi. Prison où mon étoile est séquestrée. Prison où mon étoile est séquestrée. Que tes verrous soient ébranlés ce soir. Que tes verrous soient ébranlés ce soir. Que tes portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Que tes portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Et que mon étoile soit libérée. 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 Et qu'elle brille. Qu'elle brille. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Élève la voix et prie. Prison dans laquelle ton étoile est séquestrée, ordonne à cette prison de s'ébranler, que cette verrou s'ébranle, que cette porte s'ouvre d'elle-même, et que ton étoile soit libérée, et que ton étoile soit de cette prison ce soir. La prison des sorciers, la prison des sorts méchants, la prison où ton étoile est séquestrée, la prison où ton étoile est enfermée, que cette prison soit ébranlée, que cette étoile, que cette prison s'ouvrira, que cette porte s'ouvre, et que ton étoile soit libérée, et que ton étoile brille maintenant. Cette prison des sorciers doit s'ébranler. Cette prison des démons doit s'ébranler. Et ton étoile doit être libérée ce soir. Ton étoile doit sortir ce soir. Et la gloire de Dieu dans ta famille. La gloire de Dieu doit agir dans ta vie. La gloire de Dieu doit être manifestée. Ton étoile n'est pas éteinte. Ton étoile n'est pas éteinte. Ton étoile n'est pas éteinte. Ton étoile se libère. 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 Que sa prison soit libre. Moi de toi. Moi de toi qui est prisonnier. Engage. Seigneur, mon nom. Seigneur, que cette prison. Il est la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Ton étoile doit être libéré. Ton étoile doit être libéré. Et c'est le moment. Et c'est le moment. Et c'est le moment. J'ordonne cette prison. Ordonne que les verrous de cette prison soient brisés complètement. Que les verrous de cette prison, qu'on ne peut les garder, soient brisés, que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Que ton étoile soit libéré. Que ton étoile en sorte. Tu dois reconquérir ton étoile ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Frères et sœurs, vous ne priez pas encore. Vous ne priez pas encore. Alléluia. Tu vas dire. Tu vas dire avec moi. Hérode de mon étoile. Hérode de mon étoile. Hérode de mon étoile. Hérode de mon étoile. Sois frappé de paralysie. Sois frappé de paralysie. De cécité. De cécité. Et de surdité. Et de surdité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là, la voix est prise. Que Hérode qui casse ton étoile soit frappé de paralysie. Qu'il soit paralysé. Que cette pièce ne soit paralysé. Qu'il soit paralysé. Qu'il soit frappé de surdité. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Que ton
Seigneur, nous avons prié. Ce soir, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. Tout voile noir de sang